Hey, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à ton ordinateur? Tu dois écrire un article ou un post pour les réseaux sociaux ou tourner un live comme aujourd'hui et n'avoir zéro inspiration. Style, j'ai l'impression d'avoir tout dit, je ne sais pas quoi dire, pas quoi écrire. Si c'est ton cas, reste avec nous parce que je vais te montrer aujourd'hui une tactique toute simple et gratuite pour trouver au moins 50 idées facilement en 30 minutes. Mais avant, si tu ne me connais pas, mon nom est Dee et je suis la CEO, la Chief Encouragement Officer chez Rapidly, une plateforme qui aide les indépendants et les entrepreneurs à faire leur marketing vite fait et bien fait. Et notre mission, c'est justement de t'apporter des astuces comme celles que je vais partager dans une minute pour que tu puisses te consacrer à ton travail et te faciliter ton marketing. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées de contenu? Allons-y immédiatement. Je vais partager mon écran. Donc, tout ce qu'il te faut, c'est 2 mots magiques et Google. Mais avant ça, il te faut une première chose qui est d'identifier ta spécialité. Donc, ça ne devrait pas te causer trop de problèmes. Tu dois quand même savoir dans quel domaine tu travailles. Peut-être dans la comptabilité, le marketing, la perte de poids, etc. Une fois que tu as ce mot-là identifié, simplement, tu vas ouvrir Google et entrer 2 mots magiques avant ta spécialité. Le premier mot magique, c'est comment. Alors, pourquoi est-ce que comment c'est un mot magique? Parce que c'est le mot qu'on utilise tout le temps quand on est coincé. Et toi, ton objectif, c'est d'aider tes futurs clients à résoudre un problème en particulier ou remplir une envie. Et la première chose que les futurs clients vont faire, s'ils sont comme la plupart des gens, c'est qu'ils vont aller sur Google pour trouver comment trouver une solution. Et tu le sais bien, probablement tu fais la même chose. Quand tu es face à une problématique, tu vas aller rentrer dans Google. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était comment trouver des idées pour écrire du contenu. Voilà, tada, et tu es ici. Donc, on veut faire la même chose pour toi, c'est de trouver ces articles, ces titres d'articles que Google va identifier et amener en avant quand quelqu'un cherche une solution comme la tienne. Donc, comment ça marche? Si tu vas sur Google, je vais vite changer mon écran ici, et que tu rentres simplement comment. Alors, si je prends l'exemple de perdre du poids, on va faire perdre du poids. Il y a un truc génial avec Google, c'est qu'il a ce côté prédictif en fait qui va ressortir. Google nous donne ce que recherchent la plupart des gens. Donc, ça va te donner plein d'idées. Donc, si on regarde ici, comment perdre du poids en marchant, là c'est en faisant du sport, sainement, sans faire de sport, en allaitant, donc avec le sport, sans faire de sport, en allaitant après 50 ans, pendant la ménopause, enceinte durablement. Donc tu vois, simplement en faisant cet exercice-là, tu as déjà là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 idées de contenu. C'est génial. Mais on va pas s'arrêter là. En fait, une fois que tu as ces différentes idées, tu vas pouvoir les décliner parce que si tu faisais que comment perdre du poids en marchant, si on prend le premier, tu louperais plein d'opportunités d'être identifié par Google comme apportant un angle un tout petit peu différent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si je reprends ici, oups, non, c'est là, mon onglet. Si je reprends ma présentation, je reviens ici, sorry. Je suis en train de me mélanger mes pinceaux. Là. Donc, si on prend mon exemple de comment perdre du poids en marchant, les titres de tes articles pourraient être « Est-ce que la marche est une bonne manière de perdre du poids ?» Marcher pour perdre du poids, est-ce que ça marche vraiment? Comment marcher pour perdre du poids? Courir ou marcher? Quel est le mieux pour perdre du poids? Quelle distance marcher pour perdre du poids? Ou combien de fois par semaine faut-il marcher pour perdre du poids? Donc, tu vois, si tu postes ces articles-là sur ton site Internet, par exemple, ça va donner l'indication à Google que tu es une super spécialiste de perdre du poids en faisant de la marche. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que si tu... on va retourner sur Google. Si je rentrais ici, comment perdre du poids en marchant, on reprend notre premier là, il y a de bonnes chances que ton article va ressortir plus haut ici dans Google que si tu n'avais qu'un seul article sur ton site. Donc ça, c'est la première manière de trouver plein d'idées de contenu. Le deuxième mot magique, c'est
meilleur. Et ça, c'est de nouveau assez logique. Si tu penses à toi quand tu es un client, d'abord, tu vas chercher comment faire, mais tu vas pas forcément tout de suite acheter. La deuxième chose que tu vas faire, c'est OK, mais c'est quoi la meilleure approche en fin de compte? Et ça, c'est un truc qu'on fait tous de nouveau. Donc, si on reprend notre Google et qu'on fait exactement le même exercice, mais avec le mot meilleur, ça va te donner encore plein d'autres idées autour de ce sujet-là. Donc, si je reprends mon Google ici et qu'on va revenir en arrière sur Google, si je fais meilleur et perdre du poids de nouveau, du poids, tu vois le prédictif à ce moment-là, il vient se mettre au milieu. Donc de nouveau, Google a compris ce qu'on est en train d'essayer de dire et là, il nous sort de nouveau plein d'idées. C'est quoi la meilleure application pour perdre du poids ou la façon, le moyen ou le sport ou pour exercice, etc. Donc ça va nous permettre de nouveau de décliner ce même sujet mais sous des angles complètement différents. Et avec ça, si je prends, là, on a justement application, façon, moyen, etc. Si on prend que le premier, déjà, quelle est la meilleure application pour perdre du poids? On pourrait dire quelles sont les X, les 3 ou les 4 meilleures applications pour perdre du poids. Quelles sont les meilleures applications pour perdre du poids en 2020? De nouveau, quand on fait de la recherche, ce que nous, on veut, c'est de l'information récente. Si tu vois un article qui date de 2016 et qui parle d'application, c'est complètement obsolète, tu vas même pas cliquer dessus. Par contre, dès que tu vois l'année en cours ou l'année suivante, ça, c'est un article qui va être très intéressant, non seulement pour tes futurs clients, mais Google va le mettre en avant parce que lui, il veut montrer du contenu qui est récent. Par exemple, quelle est la meilleure application en français? Si tu peux faire une recherche, ça c'est beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'applications qui sont en anglais et peut-être pour les francophones, ils aimeraient bien avoir une app en français, gratuite. Alors le truc gratuit, ça marche toujours. Les X applications les plus efficaces où on a testé X, voici ce qu'on a trouvé. Donc tu vois, simplement en faisant cet exercice-là, tu vas pouvoir prendre plein d'angles différents qui seront utiles pour ton audience déjà et qui vont être faciles à trouver, à te mettre en avant pour Google. Donc, en résumé, si tu veux utiliser cette tactique, commence par noter les 10 thèmes de recherche en utilisant la recherche prédictive de Google. Donc, comme on a vu tout à l'heure, 5 fois comment. Donc, tu prends 5 des comment qui t'inspirent ou qui sont ta spécialité et 5 fois meilleur. Et ensuite, pour chacune, tu trouves 5 différentes approches ou angles similaires qui peuvent être utiles pour ton audience. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves très facilement avec 50 différentes idées de contenu en très, très peu de temps. Et ensuite, si tu décides de les utiliser, parce que tu peux faire cet exercice vraiment régulièrement pour plein de sujets différents, tu peux les alterner en mettant une fois un comment, une fois un meilleur, une fois un thème X et une fois un thème Y. Donc, comme ça, tu te retrouves avec vraiment beaucoup de contenu. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a été utile. Laisse-nous un petit commentaire si c'est le cas et je me réjouis beaucoup de te retrouver dans une prochaine vidéo. On a fait cet exercice-là. Si ça t'intéresse, je vais juste encore partager cette dernière chose avec toi. On a fait cet exercice pour nous, où il est là, sur notre site. Donc, je te mettrai aussi le lien dans la présentation. Mais on a fait cet exercice pour faire des contenus de vidéos live. Donc, tu les retrouveras sur notre site. Et c'est vraiment comme ça qu'on a fait. On a regardé, en fait, quels sont les sujets qu'on sait qui sont intéressants pour nos clients. Et on a passé à travers et Google, mais aussi notre expérience et toutes les données qu'on a dans Rapidly par rapport à notre audience pour construire des sujets qui sont justement, qui répondent à des questions courantes qu'on connaît dans notre marché. D'ailleurs, si tu n'es pas clair sur ton marché et ton produit, on a aussi plein d'articles et de vidéos de formation et de webinaires gratuites sur notre site, dont je te mettrai aussi le lien ci-dessous en haut. Dieu sait où ça va finir avec cette vidéo. Voilà, en tout cas, merci pour ton temps. J'espère que ça t'a été utile. Laisse-nous un petit commentaire, like, partage si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et on se réjouit de te retrouver dans une prochaine de nos vidéos Weekly Dose of Marketing. À tout bientôt. Ciao, ciao.